Salut et bienvenue à tous. Bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne de KTI Dev. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le système d'inscription, ensuite le système de connexion. Voilà, nous avons vu le système d'inscription et le système de connexion en passant par l'authentification de l'utilisateur sur notre site. Aujourd'hui, la vidéo ne serait pas longue. Nous allons voir deux petits trucs, comment sécuriser notre site. Voilà, pour que n'importe qui n'ait pas accès à notre page d'accueil sans qu'il s'est inscrit ou sans qu'il n'ait passé par la connexion à notre base de données. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment faire le système de sécurité et enfin de voir comment faire le système de déconnexion. Voilà, c'est-à-dire quand un utilisateur est connecté sur notre site, comment faire pour pouvoir se déconnecter. Donc, nous allons configurer le système de déconnexion ainsi que le système de sécurité. Donc, si c'est à tout à l'heure pour la vidéo. Voilà, avant de continuer, nous allons dans le dossier config que nous avons créé qui contient notre configuration de toute notre page. Dans ce dossier, nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler sécurity config.php. Donc, nous allons l'appeler security config. Attends, j'ai mal noté. Ici, je vais mettre un grand C. Voilà. Security config.php. Et dans security config.php, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ouvrir tout simplement notre balise PHP et nous allons start les sessions. C'est-à-dire, nous allons appeler session start, ce qui va nous permettre notamment d'avoir accès à, à, aux sections qui sont déclarées ici, à l'authentification de l'utilisateur. Donc, session start permet voilà, d'allumer toutes les sections qui sont déclarées sur notre site web. Donc, si nous faisons section start, nous allons poser une condition if. La condition if i7 la super variable globale section. Et quelle section? La section hôte est déclarée. Qu'est-ce qu'on fait? On va rediriger et des locations deux points connexion point php. Alors, je vous explique très rapidement. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous avons fait ici? Tout simple. Nous avons fait la session start. La session start est une fonction qui nous permet d'avoir accès à toutes ces sections que nous avons déclarées là. Et comme nous avons passé notre section hôte sur true, c'est-à-dire si sur notre site, si la connexion croise une section qu'on appelle la section hôte qui est sur true, alors l'utilisateur s'est bel et bien authentifié avant d'être sur notre site. Donc, pour mettre la sécurité, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire ici, si la section start est déclarée, alors on redirige l'utilisateur vers connexion.php. Ben, ce qui n'est pas logique parce que si cette section-là est déclarée, normalement, nous devons rediriger notre utilisateur sur la page d'accueil et non pas la page de connexion. Alors, ce que nous allons faire pour pouvoir mettre un peu de logique, c'est de mettre le point d'exclamation ici afin d'exprimer la négation. Donc, ici, la condition veut dire si la session hôte n'est pas déclarée sur notre site, alors
rediriger l'utilisateur vers la page de connexion. C'est-à-dire, on, on entre, si l'utilisateur ne s'est pas inscrit, il ne peut pas tout simplement avoir accès à certaines de nos pages, comme la page d'inscription que nous allons coder bientôt. Donc, si l'utilisateur ne s'est pas authentifié, alors on le redirige vers la page de connexion afin de s'authentifier dynamiquement. Donc, c'est comme ça, nous allons mettre de la sécurité un peu pour avoir un peu le contrôle de notre site. Donc, après avoir créé ce fichier de sécurité-là, on peut sauvegarder ça et venir l'appeler dans le fichier accueil, puisque c'est dans le fichier accueil que nous voulons sécuriser. C'est-à-dire, l'utilisateur de notre site ne peut pas avoir accès à notre page d'accueil s'il ne s'est pas inscrit ou s'il ne s'est pas connecté. Donc, nous allons venir avant notre balise doctype. On va ouvrir, comme d'habitude, notre balise PHP et on va faire un peu de require. Voilà, require config slash et slash, on va appeler la sécurité. Security, security config, config.php. Alors comme ça, avec cette simple ligne, nous avons mis de la sécurité sur notre site. Allons tester pour voir. Donc pour tester, on s'assure que tous nos 3 serveurs sont lancés et sont bel et bien allumés. Donc on va sur location. Voilà. On va ouvrir notre PHP MyAdmin dans location slash PHP MyAdmin. PHP MyAdmin pour aller voir les utilisateurs qui sont sur notre base de données. On exécute. Voilà. Notre base de données était KTHDev. Et notre table, c'était la table membre. Non, je me trompe de base de données. Notre base de données, c'était formation. Voilà, notre base de données était formation et notre table était inscription. Donc, dans notre table, non, je me trompe. Autant pour moi, notre base de données, c'était cours et notre table, c'était inscription. Donc, notre base de données était cours et notre table était inscription. Alors, nous avons une personne inscrite qui a le pseudo Jean-Claude et le mot de passe que nous avons crypté. Voilà, dans la précédente vidéo, quand nous avons inscrit notre utilisateur, le mot de passe, j'ai mis Jean-Claude. Alors, nous allons tester cela. Alors, pour pouvoir tester la sécurité, on vient dans notre dossier et on va essayer d'ouvrir sans être connecté. On va essayer de rentrer dans notre page d'accueil. Vous allez voir ce qui va se passer. Et on clique. Voilà, ça nous redirige vers la page de connexion, ce qui est vraiment logique avec cette sécurité. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Si la super variable globale hôte n'est pas déclarée, qu'il nous dirige vers notre page de connexion pour qu'on puisse se connecter. Donc ici, qu'est-ce que nous avons fait? On ne s'est pas connecté et on va avoir accès directement à notre page d'accueil. Ce qui va provoquer une sécurité pour nous ramener vers la page de connexion afin de pouvoir nous connecter. Donc c'est ce qui s'est passé. Je vais essayer d'aller dans la page d'accueil. Vous allez voir accueil.php. Je tape entrée, ça revient toujours dans connexion. Donc on va se connecter. Voilà, sur ce pseudo Jean-Claude qui existe déjà dans notre base de données. Donc, pseudo Jean-Claude et le mot de passe. Donc, Jean-Claude, je tape le mot de passe Jean-Claude également. Quand je tape se connecter,
Un petit truc ne marche pas là. Qu'est-ce qui ne marche pas? Config. Ok. Efface ça. Non, pas toujours. Notre sécurité ne nous ramène pas vers la page, ce qui n'est pas logique. On va augmenter celui-ci. Ok. Voilà, ok. Donc, excusez-moi pour l'erreur. Vous voyez, il n'y avait pas rafraîchi notre page. Donc, vous voyez que après la connexion, nous nous redirigeons automatiquement vers la page d'accueil. Donc, ici, vous ouvrez. Ici, on peut enlever ça dans notre base de données. Voilà, on peut fermer. Donc, pour faire la sécurité, c'est très simple. Vous ouvrez les sections par section Start et vous posez cette condition avec le petit point d'exclamation. Sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, après cela, on vient inclure notre fichier security.php dans notre fichier d'accueil afin d'implémenter tout ce code de sécurité là dans notre page d'accueil. C'est ce qui va nous permettre notamment de se connecter là. Alors, à compter de cela, un utilisateur est connecté, donc il peut avoir accès à toute notre page. Mais ce qui arrive, c'est que c'est quoi? Si, par exemple, je ferme cette page, que je reviens, je tape localhost pour aller rouvrir mon fichier d'accueil, qu'est-ce qui se passe? Ça me remet toujours dans l'accueil. Ce qui veut dire que quoi? L'accession haute est restée déclarée. Cette session-là est restée déclarée par rapport à notre dernière connexion. Et pour pallier à ces problèmes, nous allons faire le système notamment de déconnexion afin de pouvoir déconnecter si l'utilisateur finit d'interagir dans notre site web. Donc, nous allons faire le système de déconnexion. Et ce système de déconnexion est aussi simple que le système d'inscription. Donc, dans ce même fichier config, nous allons, dans ce même dossier config, nous allons créer notre fichier qu'on va appeler déconnexion, connexion config.php. Voilà, on exécute, on peut fermer tout et tout. Et lorsqu'on exécute, qu'est-ce que nous allons faire? Pour pouvoir se déconnecter l'utilisateur. Pour pouvoir déconnecter l'utilisateur, qu'est-ce que nous allons faire? Toutes ces sessions que nous avons déclarées, la session start et toutes ces sessions que nous avons déclarées, que ce soit dans notre configuration de notre inscription, toutes ces sections-là et ces sessions qui se trouvent dans la connexion, nous allons détruire toutes ces sessions-là afin qu'aucune section ne soit déclarée. Voilà, ce qui va nous permettre notamment de propulser la déconnexion de l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours ouvrir notre balise PHP. Et qu'est-ce qu'on vient faire? On va déclarer toutes les sections. Donc, on va appeler section start et on va
ouvrir notre super global dans section qu'on va lui infliger un tableau vide, c'est-à-dire toutes les sections, on ne lui passe aucune section, on ne lui passe rien. Après, on va détruire maintenant toute notre section par session destroy par cette fonction-là. Donc, ce qui va nous permettre, on déclare toutes les sections et on déclare notre super variable globale qu'on ne passe rien dans le tableau. Voilà, pour démontrer qu'il n'y a vraiment rien. Et on va détruire toutes ces sections que nous avons déclarées là. Et ce qui va nous permettre d'être déconnectés. Et si cela se passe très bien, nous allons rediriger l'utilisateur header location. Header location. Point. On va le rediriger encore une fois de plus dans le dossier de connexion. Mais comme nous n'allons pas créer un fichier spécifique par rapport à ces dossiers de connexion là, donc ce qui va nous permettre de sortir une fois des fichiers et notamment appeler le fichier de connexion, puisque nous nous trouvons à l'intérieur de ce fichier là et que nous allons appeler directement ce fichier là. Donc nous allons sortir, nous allons faire 2 pas en arrière pour pouvoir retrouver ce fichier de connexion là, afin de pouvoir connecter l'utilisateur. Connexion.php. Et c'est tout, je crois que c'est tout. Voilà. Celui-ci, on ne le déclare en aucun cas. Donc, on va aller tester cela. Donc, notre utilisateur est bel et bien connecté. Si on appelle dans le fichier config que nous avons fait, si nous appelons notamment notre déconnexion, notre fichier qui contient notre déconnexion, config.php, si nous appelons ce fichier-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va déconnecter notamment l'utilisateur qui était connecté. Donc, j'appuie le temps de charger et tada, vous voyez, ça nous redirige directement vers la page de connexion. Ça veut dire que l'utilisateur est bel et bien déconnecté. Pour tester cela, nous allons repartir notamment dans notre dossier location et nous allons tenter d'avoir accès à notre page d'accueil. Vous allez voir que ça ne passera pas puisque les sessions ont été détruites. Donc voilà, ça nous redirige ici. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir accès à notre page d'accueil parce que l'utilisateur en question a été déconnecté. Voilà. Donc, si nous essayons de le connecter, de connecter l'utilisateur, vous allez voir qu'il sera connecté. Une erreur, j'oublie toujours de rafraîchir la page avant de pouvoir lancer la connexion. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois nous sommes obligés de refaire ces mêmes tests. Voilà. Ce problème est dû notamment à mon navigateur qui garde plein de caches. Donc, ce qui permet que ça ne passe pas au premier coup. Mais chez vous, ça va passer, hein, je crois bien, parce que vous n'aurez pas le même problème que moi. Voilà. Vous n'aurez pas le même problème que moi, donc n'hésitez pas à réessayer. Moi, pour moi, ça ne passe pas à cause de mon navigateur. Donc, voici un peu comment créer
la sécurité et la déconnexion d'une page. Alors, les amis, sur ce, je vais devoir vous laisser et me préparer pour la prochaine vidéo qui va être consacrée spécialement par la mise en page de notre page d'accueil. Donc, nous allons, la prochaine fois, nous allons styliser, styliser notre page d'accueil. OK. Donc, c'est ce que nous allons faire pour la prochaine vidéo. Si c'est, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Et chaque jour, je posterai une vidéo dans le but de bien pouvoir suivre la formation. Si c'est, à bientôt les amis.